Hey hey, bonjour à vous tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle petite vidéo. J'espère que vous allez bien. Cette petite vidéo m'a été, comment dire, insufflée. Comment dire, c'est une abonnée, je pense, qui m'a donné cette idée. Des fois, c'est vrai que quand je pense à vos messages, tout de suite, ça me fait une petite idée de make-up ou de blabla. Donc, j'avais envie de faire un petit make-up en me préparant pour aller au boulot avec vous, mais avec un petit thème. Voilà, bon, j'espère que vous allez bien. Regardez pas trop ma sale bobine. Je sais même pas si j'ai pas oublié de boire mon café. Du moins le deuxième café. Hein. Je sais pas. Bon, on verra ça tout à l'heure. Hein. Allez, on va venir s'attacher la tignasse. Oh, moi, oui, je m'embête pas. Pour le moment, j'arrive plus trop à les coiffer. Donc, je fais deux petits twists comme ça, avec deux petites pinces croco. Vas-y, c'est fait. Donc, j'ai posé tout ce qui était soins. Hein. Comme ça, j'ai laissé poser mes soins et tout. Alors, oui, je savais qu'il fallait, comment dire, laisser poser ses soins avant de réappliquer autre chose. Mais c'est vrai que du coup, je pense que ça... c'est pour ça que moi, le matin, je fais du minimalisme. Parce que je fais vraiment le minimum. Parce que j'ai pas le temps. Donc, c'est vrai que quand vous avez le temps, vous avez le temps de prendre le temps de poser. Le temps, toujours. Je ressemble au petit lapin d'Alice au Pays des Merveilles. Bon, bref, quand on a du temps, on peut se permettre d'attendre un petit peu. Mais voilà, moi, je travaille et j'ai pas forcément le temps. Mais j'ai une abonnée qui m'a donné une petite idée de vidéos, quoi. Donc, c'est super, hein, voilà, merci à elle. Je sais pas si elle se reconnaîtra, mais voilà. Bon, alors attention, hein, il n'y a aucune critique dans ma vidéo. Personnellement, merci pour... ça m'a donné une idée de vidéo. Et puis voilà, j'estime qu'on est sur ma chaîne pour partager, pour se donner des tuyaux. Hein, donc voilà, merci pour cette idée de vidéo. Allez, donc comme je vous disais, j'ai posé mes soins. Qu'est-ce que j'ai mis? J'ai mis ma crème de jour de chez Kiotis. Pour celles qui savent, je suis en partenariat non rémunéré avec la marque Stanome, avec ma conseillère Annick. Hein, merci et puis bonjour à elle. Du coup, j'ai posé mon petit sérum Instamoist Primer au collagène, toujours de chez Flormar. Hein. Et puis, j'ai posé mon petit contour des yeux, le petit kit contour des yeux de chez Imim. La crème, je pense que vous allez la retrouver dans les produits finis, puisque j'ai déjà fini la crème, mais par contre, le sérum, il y en a encore. Donc, on va essayer de... J'ai un nom qui vient de se péter. Comme quoi, vous voyez l'état de vos cheveux et de vos ongles. Je pense que ça révèle un peu votre état de santé, je pense. Là, j'ai un coup de fatigue et voilà, j'ai tout qui pète. Les cheveux qui tombent, les ongles qui pètent. Bon, bref. Sinon, par ça, tout va bien. Donc, comme je vous disais, j'ai bientôt fini le combo IMIM. Qu'est-ce que j'en ai pensé? Moi, j'ai trouvé ça hyper bien sur mes paupières, franchement. J'ai trouvé que ça les hydratait bien. Ça a enlevé un petit peu mon aspect fripé de ma paupière que j'ai toujours eu. Hein. Si mes souvenirs sont bons, de toute façon, j'ai une peau très sèche. Donc, j'ai toujours eu ces petites paupières fripées. Bon, on a Echo qui rentre. Je reviens. Bon. On va le laisser s'allonger un petit peu, le pépère. Parce que sinon, de toute façon, il va rentrer de l'autre côté. Tu fais dodo sur la serviette, Aiko, pas sur les draps. Hein. C'est un chat noir. Tout noir. Bon.
Bref, on continue. Donc, comme je vous disais, j'ai mis tout ce qui était soin et tout. Et là, je vais passer au fond de teint. Donc, pour le fond de teint, vous savez, hein, c'est celui que j'ai envie de finir du mois. Enfin, du mois, peut-être même, je sais pas. Non, pas du mois. Maintenant, on va dire peut-être que pour le mois d'octobre, ce sera vraiment... le but, c'est de le finir. C'est le Dream Satin Liquide en teinte 10. Il y a un petit SPF de 13. Bah, c'est toujours ça. Hein. Donc, c'est Ivory. Allez. J'en mets une petite lichette comme ça. J'espère que j'en aurai assez. Après, comme vous le savez, j'ai pas envie d'une grosse couvrance. Hein. C'est juste, comment dire, pour venir unifier mon teint. Avec ma petite éponge qui est un peu humidifiée. Un peu beaucoup même. Enfin, elle est humidifiée. Et resséchée. Dans une petite... Enfin, épongée du moins. Oui, je commence à me dire que finalement... bah, le fond de teint à l'éponge, c'est pas mal, hein. J'ai très longtemps mis mon fond de teint au pinceau Kabuki, mais à l'éponge, c'est bien aussi. Allez. Donc, je pense que c'est un fond de teint... il n'y a pas une très grosse couvrance, mais je pense qu'il peut être modulable. Et j'ai envie de vous dire, moi, ça me suffit. Alors, par contre, il a un aspect très naturel sur le visage, je trouve. Il vient pas vous faire un effet plâtre. J'ai des fonds de teint, moi, quand je les applique, franchement, avec mes zones de sécheresse, bah, tout de suite, hein, ça fait un effet plâtre. Et vous voyez même que sur mon pif, pourtant, c'est une zone chez moi qui a du mal. Je vais remettre une petite pompe. Hein. C'est une zone chez moi qui a du mal à accepter. Je veux dire accepter parce que tout ce qui est fond de teint, tout ça, crème, bébé crème, tout ça, généralement, ça a du mal à venir se mettre sur mon teint, sur mon nez, quoi, je veux dire. Sur mon tartuffe. Et là, ça agrippe bien. Voilà. Donc, c'est un très joli rendu, je trouve, ce fond de teint. Parce qu'il me fait ma peau à moi, mais en un peu plus jolie. Hein. Bon, moi, je recherche pas à tout cacher non plus. Je m'accepte comme je suis, avec les petites imperfections de femme mature. Voilà. Allez. On va venir poudrer. Vous voyez, même mes paupières, je trouve qu'avec mon petit contour des yeux, il mime là. Dès que je l'arrête, ça revient, on va dire, au galop. Hein. Mais c'est vrai qu'il n'y a pas de mystère. Si vous voulez un beau contour de yeux, eh ben, il faut l'hydrater. Il n'y a pas de mystère. Moi, je sais que dès que j'arrête, c'est fini. Allez, donc je vais venir... non, je ne vais pas poudrer tout de suite. Non, je ne vais pas poudrer tout de suite. Vous allez voir pourquoi. Donc, une de mes abonnées, je pense qu'elle est abonnée. Sinon, tant pis. Hein. Sinon, comment dire, je l'invite à venir nous rejoindre si ce n'est pas le cas. Mais m'a vraiment donné une petite idée de vidéo. Donc, pour les paupières qui sont fripées comme les miennes, hein, puisque moi, j'ai toujours eu des paupières fripées, je voulais voir si le make-up... J'avais fait un petit make-up hier avec vous sur la palette Atlantis de chez W7. Et je me plaignais que les teintes n'étaient pas très virulentes, que c'était assez fade. Et donc déjà, avant tout, je vous avais dit, prévoyez peut-être de mettre une petite base si vous voulez quelque chose de plus intense. Et donc, du coup, le sujet m'est revenu dans un message hier que il valait peut-être mieux prévoir. Alors, je l'ai déjà entendu, ça, et je l'ai très longtemps fait, si vous allez voir mes vidéos ultérieurement, bien avant, puisqu'après, j'ai un peu laissé tomber, mais je préfère mettre un petit concealer que la base. Donc là, moi, chez moi, j'ai que le concealer de chez Maybelline Fit Me que j'ai toujours utilisé. Et puis la petite base à paupières de chez Action, de chez Max More. Donc je vais vous faire un œil pour voir lequel est le mieux.
au final, pour débattre de ce petit sujet qui est bien, hein, merci à cet abonné. Quel maquillage de quel côté va être le plus joli sur mes paupières? Ce sera à vous de me le dire. Allez, on commence. Donc, je vais venir mettre le Fit Me. Je crois que c'est la teinte 08 de souvenir, puisque ça fait très longtemps que je l'utilise. C'est le Fit Me de chez Maybelline, comme ceci. Donc, je vous ai dit en teinte 08. Et je pense que même je vais arriver au bout parce que je l'ai très longtemps utilisé. Donc, alors par contre, moi, je n'en mets pas en dessous. Comment dire, sur ma... J'ai acheté ça, c'est en fait, ce n'est pas pour mettre dans ma cerne, puisque moi, je trouve que ça vient vite marquer. Mais j'avais acheté ça pour mettre justement en base, puisque j'avais toujours entendu dire que le concealer, c'était mieux pour faire une base à paupières. J'avais entendu dire ça, pardon, en 2016, quand j'avais commencé chez Unique, en fait. Voilà, donc là, j'ai posé mon concealer. Donc, ça vient unifier ma paupière. Alors, est-ce que c'est quelque chose qui va venir enlever le côté fripé de votre paupière? Non. Puisque ça vient peut-être juste un petit peu faire popper vos fards. Mais vous voyez, chez moi, là, je regarde dans la glace, mon côté fripé est là. Bien sûr, on va venir poudrer après. Allez, de l'autre côté, j'ai mis la base de chez Max More. Voilà. Après, j'ai pas encore un réel avis sur cette base puisque je l'ai pas beaucoup testé. Puisque comme je vous disais, moi, quand je teste mes fards, généralement, comme j'ai une paupière hyper sèche, alors ce n'est peut-être pas bien, bien sûr, je mets pas de base avant. Voilà. Donc, nous avons ce côté-là avec la base de chez Max More et l'autre côté avec un concealer de chez Fit Me, Maybelline. On va venir poudrer. J'ai mon café qui remonte. Désolée. Allez, avec la petite Berry Sweet, hein, la petite poudre de chez Action. J'ai mes puces qui me grattent. Allez, je vais venir prendre un gros pinceau comme ceci et je vais venir mettre un peu de poudre pour venir fixer ma paupière. Alors oui, je vais venir fixer mon teint, vous inquiétez pas. Mais pour les paupières, comme j'ai des plis, moi j'aime bien prendre un petit pinceau comme ça. Du coup, on verra quel côté a mieux tenu. À ce moment-là, je vous ferai un petit retour pour vous dire quel côté a mieux tenu. Alors, je viens tapoter, hein, je ne viens pas étirer la matière, je viens juste tapoter comme ceci. Voilà, et là, je vais venir avec du coup mon gros pinceau et je vais venir poudrer un peu mon teint. Alors là, c'est pareil, moi j'y vais doucement parce que sinon, ça fait ressortir mes rides et mes ridules. J'ai une peau très sèche. Bon, ça s'est drôlement amélioré avec ma petite crème de jour de chez Kiotis, franchement. J'ai une meilleure peau, moins sèche, moins... déjà, ça fait 2 ans que je m'en sers. Hein. Et franchement, l'hiver dernier, j'ai passé un bel hiver. Parce qu'en fait, si vous voulez, j'ai pas eu cet aspect
Bah, peau qui me démangeait et tout ça. Voilà, donc j'ai posé... Ça me chatouille le nez. Par contre, voilà, dès que je mets de la matière sur mon nez, tout le temps, ça me chatouille. Voilà. Bon, écoutez, on va voir ce que ça donne. Hein. Allez, on va passer au maquillage. Donc, comme je vous disais, je vais réutiliser la petite maille Atlantis de chez W7. Je vais voir, je vais peut-être vous faire une semaine avec cette petite palette pour vraiment vous dire ce que j'en pense. Donc, aujourd'hui, on va partir sur des teintes, eh ben, écoutez, j'ai envie de vous dire de rose. On est le 1er octobre et on est le mois de la sensibilisation du cancer du sein. Octobre rose. Et voilà, c'est un sujet qui me tient à cœur. Pensez à bien vous dépister, hein, à faire vos tests. C'est très important. Très, très important. Voilà, donc là, je viens mettre un petit rose qui est là, ici, pour venir, on va dire, unifier toute ma paupière. Oui. Pensez à bien faire vos mammographies en temps et en heure. Alors, ne faites pas comme moi. Hein. Moi, j'ai été très longtemps, du fait que j'ai quand même des terrains très proches, côté maternel, grand-mère et tante, qui sont malheureusement décédées d'un cancer du sein. À 45 ans, j'avais ma première mammographie à faire et j'ai toujours reculé. J'en ai 50 aujourd'hui, bientôt 51. Et j'ai fait que seulement cette année parce que j'en avais très peur de cet examen parce que parce qu'on m'avait dit que ça faisait très très mal, que c'était douloureux, que c'était atroce. Donc très longtemps, j'ai repoussé. Depuis 45 ans, j'en ai 50, j'aurais pu avoir un gros pépin et il aurait peut-être été trop tard. Donc cette année, en début d'année, me semble, je ne sais plus, au mois de mai, je crois, au mois de mars, je crois, mon médecin m'a dit, j'ai passé ma première mammographie et franchement, quand je suis ressortie de l'examen, j'avais envie de me mettre des claques parce que franchement, c'est rien comparé au fait de savoir que tout va bien. Donc pensez à bien faire votre mammographie en temps et en heure. Ne vous occupez pas de la vie des gens parce que c'est à chacun sa sensation. Hein. Et puis j'ai envie de vous dire maintenant, les professionnels, ils sont à votre écoute. Donc ils ne vous écrasent pas non plus le sein inutilement. Maintenant, ils écoutent hein, dès que vous avez mal, dès que vous ressentez une sensation d'écrasement. Ils essayent quand même d'être assez délicats quand même. Voilà, donc je suis venue, comment dire, unifier toute ma paupière avec ce petit rose. Je vous ferai pas le swatch parce que de toute façon, il est très clair et vous le verrez pas en caméra. Mais voilà, j'ai bien remonté mon fard jusqu'en haut de mon sourcil. Donc du coup, j'ai bien apprêté ma paupière à recevoir. Voilà, donc oui, ça marque mes rides et mes ridules. Hein. De toute façon, ça, il n'y a pas de mystère. J'ai pas l'impression de voir une grosse différence de chaque côté. Hein. Donc voilà. Ce que je vais faire, c'est que je vais venir prendre... Donc là, j'ai utilisé la teinte Empire, celle-ci, qui est rose pâle. Et là, je vais utiliser la... comment on appelle ça oh, j'ai de la poudre partout. Voilà. La Mythe, celle-ci, qui est un peu rosée aussi. On va faire un make-up simple, hein, mais j'ai envie de rose aujourd'hui. Voilà. Allez. Je vais peut-être la mettre au doigt, ce sera plus simple. Puisque j'ai l'impression que... Ouais, je sais pas, cette palette-là, voilà, la teinte, elle est un peu rosée, mais rosée irisée. J'avais un peu plus d'espoir sur cette palette-là, parce que ouais, je vais mettre ça au doigt, parce que j'ai l'impression que ça va mieux au doigt. Mais j'avais un grand espoir sur cette palette-là, mais voilà, quoi. Bon, après, c'est une palette qui est très bien pour les make-up de tous les jours, j'ai envie de vous dire. Si vous avez envie d'un make-up léger.
Allez, je vais en mettre sur toute ma paupière. Bien sûr, après, je vais venir... Alors, on peut avoir certains fards. Moi, je l'ai constaté lors de mes achats avec la palette de Marion Caméléon. On peut avoir certains fards qui sont doux. Et ces fards-là, je ne les sens pas sur la paupière. Ouais, que là, ça me fait des amas de poudre. Allez, je viens bien estomper. Comme ceci. Ouais, ça part bien dans mes, dans mes plis. Hein. Je sais pas si vous allez voir. Voilà ce que ça donne. Qu'est-ce que je vais venir mettre? Je vais peut-être venir mettre... Alors, déjà, je vais venir nettoyer ce que je vois dans ma glace. C'est la chute du fard qui est ici. Voilà. Qu'est-ce que je vais venir mettre en coin externe de paupière pour venir un petit peu juste assombrir? Je vais venir mettre la couleur... c'est écrit... Érupte ici. Ça a l'air d'être un petit violet. Alors, je vous fais le swatch, comme ça, vous allez vous rendre compte. Ouais, c'est un petit violet comme ça, qui est très joli. Je ne sais pas si je vais le mettre au pinceau. Ouais, il est très beau, celui-ci. Je vais venir le mettre au pinceau qu'on nous fournit dans la palette. Hein. On a un petit embout comme ça, fluffy, et un petit embout langue de chat. Allez, j'essaye au pinceau. Et je vais venir le mettre juste en coin externe de l'œil, comme ça, pour venir juste un tout petit peu assombrir. Comme ceci. Bon, je suis pas fan du pinceau, hein, personnellement. Le pinceau, je trouve qu'il a pas... C'est pratique parce que si vous n'avez pas de pinceau à la maison, mais sinon, à côté de ça, je préfère mes pinceaux à moi. Hein. Bon, écoutez. On va dire que j'ai pas de pinceau, donc c'est bien, mais non, je préfère mes pinceaux. Allez, je vais venir estomper. Pardon. Je reprends un pinceau à moi parce que là, je n'arrive pas à obtenir l'intensité que je veux. Alors, est-ce que c'est dû au pinceau ou c'est le fard? Bon, après, ça reste une palette bien pour des make-up doux. Hein. Si vous n'aimez pas les trop grosses intensités, ça sera parfait. Voilà. Allez, j'estompe bien pour mélanger les couleurs entre elles. Donc, je ramène tout sur l'intérieur. Voilà. Et puis, du coup, pardon.
Je vais venir prendre une couleur irisée pour venir mettre juste au milieu de mon bombé. Pour ça, je vais m'aider pour voir si ça fonctionne en humidifiant mon pinceau. Alors, j'ai une petite serviette sur mon genou. Donc, je vais essayer de bien viser. Hop. Une petite brume fixatrice de chez Action. Alors, laquelle je vais prendre? Je vais prendre un petit rose. Hein. Ou je vais prendre la couleur Lost. Tiens, je ne l'ai pas essayé, celle-ci encore. Je vais venir faire le swatch. Voilà. Allez. Et là, je vais venir mettre ça sur le bombé pour apporter un peu de... d'irisé. Bon. Je vais essayer au doigt. Comme ceci. Je mets vraiment cette teinte entre les deux couleurs. Voilà. Allez, je vais un petit peu au doigt pour en remettre un petit peu. Ouais, comme je vous dis, ça fait des make-up légers. Hein. Bien. Merci pour la petite mise à jour. Eh oui. Voilà. Donc, je viens réintensifier un tout petit peu mon violet. Alors après, c'est pas moche, hein, c'est très doux. Pour les personnes qui aiment le maquillage hyper light. Vous avez quand même un petit peu d'intensité quand même. Voilà. Ça brille pas beaucoup. Voilà, j'avais de l'espoir avec cette petite palette. Quand j'ai vu les petits fards irisés, je m'étais dit ça risque d'être de la bombe, mais pas tant que ça finalement. Voilà, donc les teintes que j'ai utilisées aujourd'hui, je trouve que c'est même presque plus joli sur ma main. On voit un peu plus la tonalité sur ma main que sur les paupières. Bon, écoutez. Alors, mon petit pinceau fluffy, on va venir un petit peu remixer tout ça. Bon, comme je vous dis, c'est une palette pour les make-up de tous les jours. Au moins, on va pas se louper avec cette palette. Allez, je vais venir mettre un tout petit peu... qu'est-ce que je vais venir mettre? Un peu de beige en muqueuse. Oui, vous savez que j'aime bien travailler mon maquillage en hauteur pour pas me refermer l'œil. Et là, je viens un petit peu éclairer la muqueuse. Voilà. Comme ceci. Je vais venir mettre un peu de blanc dans mon coin interne. Parce que, voilà, j'ai pas envie de trop briller. Donc, je viens juste me mettre un petit coup de crayon blanc comme ça qui va m'apporter un petit peu de lumière. Je vais venir mettre mon mascara, donc celui du moment, hein, le XXL Fiber. Voilà, je me suis vraiment donné le but de finir certains produits. Alors peut-être que pour vous ça va être en gaine. Alors c'est très joli quand même, hein, le mix des trois couleurs. Je trouve que c'est quand même super joli en combinaison, hein. Mais ça reste doux, quoi. Alors après, voilà, parfois votre maquillage, vous pouvez vous dire, bah, c'est pas beau.
C'est normal, c'est pas fini. Allez. Mais ouais, c'est joli quand même. Je vous dis, c'est une petite palette qui est bien pour des make-up passe-partout. En fait, j'ai l'impression que c'est une palette qu'il faut travailler pour avoir un joli rendu. Ouais, c'est pas si mal que ça finalement. Après, comme je vous dis, au niveau des intensités de fard, est-ce que les bases sont médiocres? J'en sais rien, mais voilà. N'hésitez pas à me dire si des fois, enfin déjà avec le concealer, normalement, ça devrait tenir toute la journée. Je reviendrai en fin de journée pour vous faire voir l'état de mon make-up. Voilà, donc une petite couche de mascara pour moi, je veux dire, c'est suffisant largement. Je viens juste un tout petit peu retravailler les pointes pour venir, comment dire, vous savez, les plaquer un peu en arrière. Je fais pression hein, sur le bout de mes cils. Hop. Bon, non, c'est un joli rendu quand même. Hein. C'est léger. Je crois que je m'en étais mis sur la paupière. Non, ça va. C'est léger. Hein. Après, c'est vrai que sur la main, franchement, c'est de très jolies couleurs. Hein. Je ne sais pas comment vous les voyez, vous, sur mes yeux. N'hésitez pas à me dire si vous voyez la même intensité ou... Voilà. Bon, ça reste quand même un très joli make-up quand même. Pour tous les jours. Allez, je vais venir mettre mon petit blush. Alors là, on est plus en des teintes de rosé. Donc, je vais venir mettre celui d'essence. N'hésitez pas, hein, si vous avez des sujets que vous voulez que j'aborde. Avec grand plaisir. Et c'est vrai que des fois, certains commentaires m'inspirent pour mes vidéos. Donc, merci, merci. Ah oui, alors moi, je suis de la team, je remonte mon fard à joues sur la tempe. Voilà. Allez, on va venir mettre un petit coup de gros pinceau pour estomper ça. Bon, ça reste quand même de très jolis fards. Hein. Enfin, de très jolies teintes. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Et avec ça, je vais venir mettre un petit rouge à lèvres que j'ai récemment acheté à la parfumerie de chez Juliette. Donc, c'est une personne qui vend du maquillage, qui est auto-entrepreneuse, il me semble, sur Facebook. Donc, la parfumerie de Juliette ou sur Juju dit. Donc, faites-lui une demande. Je crois que ce soit d'ailleurs, elle fait un petit live. Hein. Donc, faites-lui une petite demande d'amis ou allez la voir et puis vous allez voir ce qu'elle va vous proposer. Mais c'est plutôt toujours sympathique, des petits prix assez sympas. J'aurais dû mettre mon petit lip le temps que je vous cause. Hein, ça aurait permis à ce qu'il fasse son job. Donc ça, c'était un petit lip que j'avais retrouvé chez Nose à 59 centimes. À la noix de coco. Et il est plutôt bien. Alors, savoir que moi, j'use beaucoup de rouge à lèvres mat, puisque sur moi, il n'y a que ça qui tient. Voilà. Allez. Voilà. Et je vais venir mettre ce petit rouge à lèvres là, qui est le Lovely Pop Cosmétique, donc 24 heures mat. Alors, il n'est pas 24 heures mat, mais il a une bonne tenue quand même. Donc, peut-être pour les personnes qui ont des petites rides ou ridules,
faire le contour des lèvres. Ça évite à ce que votre rouge à lèvres parte dans les rides et les ridules. Voilà. Petit crayon de chez Max More hein, dans le kit. Ils sont très bien, franchement. Voilà. J'en mets pas beaucoup, moi. Vous voyez, j'en mets un petit peu sur la lèvre du bas. Je viens pincer et j'en rajoute un tout petit peu. Et je vais venir le laisser se matifier tout seul. Donc, sécher du moins. Ce que vous pouvez faire, c'est que vous pouvez venir le poudrer avec une poudre translucente. Je sais pas comment on dit. Transparente du moins. Et ça va le fixer un peu plus. Alors, logiquement, il sèche et il tient mieux. Voilà ce que ça donne. Donc, voici mon petit look du jour. Je vous remercie. Merci à cet abonné qui m'a inspiré cette petite vidéo. N'hésitez pas si vous avez des sujets que vous voulez voir sur ma chaîne. Ça sera avec grand plaisir que je les aborderai. J'essaierai de vous construire une petite vidéo. Je vous embrasse bien fort. Prenez bien soin de vous et bisous. Oh là 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 là, je viens de m'apercevoir en me regardant que j'avais oublié de faire mes sourcils. Donc c'est pas grave, on va venir prendre le crayon de chez Lovren et en teinte taupe et on va venir remédier à ça. J'étais focalisée sur mes paupières. Hein, donc du coup, alors j'aime beaucoup le rendu finalement. J'ai été me voir en lumière autre que la Ring Light. Et franchement, c'est plutôt sympa. Allez, donc je vais venir redessiner gentiment ma petite ligne qui existe déjà. Bien sûr, en grossissant un petit peu. Comme ceci. Alors bien sûr, je triche pour la tête, hein, puisque il manque des poils. Et ça repousse pas. Voilà, donc un petit coup de goupillon. Voilà. J'avais complètement oublié mes sourcils. Ce coup-ci, je vous laisse. Je vous fais des gros bisous. Je vous embrasse. Prenez bien soin de vous. Je vous fais des gros bisous. Je vous embrasse. Je vous le fais à chaque fois. Hein. Allez, je vous souhaite une très très bonne journée. Prenez soin de vous.